Il est 21h tout juste ici à Paris, 23h à Yerevan comme à Bakou. Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la suite de Paris Direct. À la une ce soir, au moins 49 morts côté arménien dans l'attaque azerbaïdjanaise contre plusieurs villes et villages d'Arménie. Également au sommaire de ce 21h, la prestation de serment de William Ruto au Kenya devant 60 000 personnes. Il s'est engagé à travailler avec tous les Kenyans à l'issue d'un scrutin très serré. Ce sera en une du Journal de l'Afrique présenté par Claire Bonichon. Et puis dans la chronique Info Intox, Anthony Saint-Léger nous emmènera en Suède après les législatives là aussi très serrées de dimanche. Les résultats sont attendus mercredi. La droite alliée à l'extrême droite pourrait l'emporter. Une vidéo est devenue virale. Alors s'agit-il d'islamistes manifestant contre le parti anti-immigration suédois? Réponse dans 20 minutes. La situation reste donc très tendue dans le Caucase après les intenses bombardements de l'Azerbaïdjan sur plusieurs villes et villages d'Arménie, notamment sur Djermouk, Kapan et Goris, dans les régions frontalières du Geralkunik et du Syunik. Le Premier ministre arménien dénonce, je cite, une agression de Bakou et fait état d'au moins 49 soldats tués côté arménien. Voilà, nombreuses réactions à l'international encore ce soir. L'Union européenne appelle à un arrêt des hostilités. Même chose du côté des États-Unis ou encore du secrétaire général de l'ONU. On rejoint notre correspondant dans la région, Régis Janté, basé à Tbilissi. Bonsoir Régis. Où en est la situation ce soir? Elle reste assez tendue, semble-t-il, en tout cas sur certains points. Merci beaucoup Régis pour ces précisions depuis Tbilissi. Toujours à la une, on va prendre à présent des images en direct de Londres, suite des hommages rendus à la reine Elisabeth II. Merci beaucoup Hervé pour toutes ces précisions depuis Londres. Désolé pour quelques petits problèmes de liaison donc avec notre correspondant. En tout cas, vous avez pu suivre sur notre antenne l'arrivée donc du cercueil de la reine Elisabeth II au palais de Buckingham où il est accueilli par le roi Charles III, la reine consort Camilla ainsi que des membres de la famille royale. Dans le reste de l'actualité internationale en Ukraine, ce qui est en train de se dérouler marquera-t-il un tournant dans le conflit? L'armée ukrainienne, à la faveur d'une double contre-offensive lancée fin août et début septembre, a en tout cas reconquis ces derniers jours une vingtaine de localités, soit 6000 km². Et de son côté, l'armée russe a annoncé mener des frappes massives sur tous les fronts en réaction à cette contre-offensive des troupes ukrainiennes. Le Kremlin accuse par ailleurs Kiev d'exactions dans les zones reconquises. De son côté, Kiev impute jusqu'à 200 crimes de guerre par jour aux soldats russes. Serine Bey. On va revenir sur cette actualité avec notre invitée ce soir, Anastasia Chapochkina, maître de conférence à Sciences Po, présidente du club de réflexion géopolitique Eastern Circles. Bonsoir Anastasia Chapochkina, merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Tout d'abord concernant cette contre-offensive ukrainienne, est-ce qu'on peut déjà parler de tournant? La contre-offensive marque un moment très important. Merci beaucoup Anastasia Chapochkina pour votre éclairage ce soir sur notre antenne. Un trésor national, un regard de génie. Voici les mots du président Macron après la disparition à l'âge de 91 ans du cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard, figure emblématique de la nouvelle vague et réalisateur engagé. Il a révolutionné les codes du cinéma dans les années 60 avec des films devenus cultes, À bout de souffle ou encore Le mépris. Retour en images sur sa carrière avec Alice Broca. Voilà pour ce point sur l'actualité internationale. Dans quelques instants, c'est le journal de l'Afrique présenté par Claire Bonichon.